Je me souviens de la première chose que j'ai dite à la radio, c'est le test, et c'était « Vous écoutez Radio Freedom, il est 10h ». Jamais je n'aurais imaginé que ça allait prendre cette envergure 30 ans plus tard. Et dites-moi, ça vous dit de faire connaissance avec Bobby de Radio Freedom ? Je venais d'arriver à la radio, on était à la discothèque, on a regardé un coup autour de nous et puis il y avait un 45 tours de Bobby solo et Camille Sudre a dit « Bobby, c'est bon ? Allez, c'est parti ». Et c'est comme ça qu'est né Bobby. Bien plus qu'une simple voix qui passe à la radio, Bobby est un véritable confident pour ses auditeurs. Et si vous connaissez Radio Freedom, vous devez vous en douter, l'écoute est sa principale mission. Et je me souviens de cette phrase écrite par Camille Sudre. Un bon animateur est un animateur qui ne parle pas. Alors, quelles sont les missions d'un animateur radio ? Quel chemin Bobby a-t-il parcouru pour en arriver là ? Voilà entre autres tout ce que vous découvrirez dans ce 4e épisode d'Histoire de vie. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Bobby. Bonjour Soukaina. Quel plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. D'abord, comment tu te sens ? Comment ça va ce matin ? Je prends la température un peu avant de te bombarder avec mes questions. Écoutez, très bien. Donc, content d'être là et de parler un petit peu du métier d'animateur radio. Peut-être un métier un peu particulier à Freedom. Je pense que le métier d'animateur à Freedom n'est pas comme animateur sur d'autres radios. On a hâte de découvrir tout ça. Est-ce que tu es prêt à te livrer à moi ? Est-ce que tu es prêt à nous partager ton parcours de vie, parcours professionnel évidemment ? Est-ce que tu es prêt tout simplement à ne pas avoir la main là sur ce qui va se passer les prochaines minutes ? Parce que d'habitude c'est toi qui reçois des invités dans un contexte assez similaire. Des invités, le plus souvent des gens qui sont au téléphone. Donc on n'est pas dans le même contexte, pas avec la même qualité audio. Et bien sûr, je suis prêt. Alors Bobby, c'est un personnage qui n'est plus à présenter à la réunion. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mais avant de plonger dans ton histoire, j'ai bien envie qu'on se concentre d'abord sur la personne que tu es. Bobby, est-ce que tu peux te présenter un peu comme tu le souhaites ? Sur ce coup-là, tu as carte blanche. Je suis né en 1969, au début des années 80, quand Freedom a commencé. J'avais un petit peu suivi et apprécié déjà ce que faisait le président de Freedom, le premier à avoir lancé la stéréo, par exemple. Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'était en 1983. Donc déjà, j'appréciais ce révolutionnaire un petit peu, c'est comme ça qu'on le présentait. Et puis, une enfance écoutait la radio, un poste de radio toujours allumé. Et je me souviens pas sur une radio musicale. D'ailleurs, les radios musicales, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais chez mes parents, il y avait toujours un poste de radio allumé, très peu la télévision, et puis, comme dans les familles réunionnaises à l'époque, la télévision, c'était le soir. On ne se levait pas le matin à 6 ou 7 heures avec la télévision allumée. La télévision, c'était pas une compagnie, un poste, un écran qui est allumé toute la journée, comme une présence dans la maison. Non, c'était un bon vieux poste de radio. On sent déjà dans ta présentation que la radio a occupé une grande place dans ta vie, occupe une grande place dans ta vie. Tu t'es construit avec ce média et ça a peut-être influencé tes choix. Tu nous diras dans tous les cas. Tu vis pour la radio, on a l'impression. Effectivement, j'écoute beaucoup la radio. J'ai fait un passage aussi en télévision avec Madame Aude, avec qui j'anime une émission tous les jours en fin de journée sur Radio Freedom. Donc, on a fait un peu plus de 2 ans de télévision. Je dois t'avouer que arriver 30 minutes avant, prendre le temps du maquillage et tout, c'est pas trop mon truc. C'est un passage incontournable, mais ce n'est pas trop mon truc. Ouais. C'est une expérience qui est quand même particulière. Ça n'a rien à voir finalement avec la radio. La radio, on entend des voix, on imagine, on se crée aussi. Ça stimule l'imagination, c'est ça que je veux dire. Alors que la télé, on pose de l'image. Donc finalement, il y a d'autres enjeux, j'ai l'impression. C'est complètement différent. En télévision, on ne peut pas se gratter comme on voudrait, si on a envie de se gratter le nez. En télévision, on ne peut pas faire de grimaces. À la radio, on peut se permettre beaucoup de choses. Oui, donc quand vous êtes à l'antenne, on entend votre voix, mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, au niveau peut-être de la gestuelle. Des choses toutes simples. Soukaina est à la rédaction, je suis à l'antenne. Le temps de 3 secondes, je peux couper mon micro et dire « Tu peux m'emmener un verre d'eau, s'il te plaît ?» Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir à la télévision.
Histoire vraie en tout cas. Bobby, j'ai quand même envie qu'on apprenne à te connaître. Et d'ailleurs, Bobby, c'est ton vrai prénom ? Bobby, ça vient de la discothèque de Radio Freedom. Une discothèque, j'en ai jamais entendu parler. Alors, la discothèque, c'est là où étaient rangés les disques. Ah ! C'est comme ça qu'on l'appelle. J'imaginais une discothèque comme le Moulin du Tango, la Villa Club. Non, c'est pas une discothèque où on dansait. Il y avait des casiers avec des disques qui étaient répertoriés. Et avec Camille Sudre, je venais d'arriver à la radio, on était dans la discothèque, on a regardé un coup autour de nous et puis il y avait un 45 tours de Bobby Solo. Et Camille Sudre a dit « Bobby, c'est bon ? Allez, c'est parti !» Et c'est comme ça qu'est né Bobby. En 1983. C'est ça 1991. 91. C'était en 1991. Quelques essais, quelques présences à la radio pour des remplacements en 1992 et pleinement depuis 1993. Donc toujours avec le même pseudo. Pour la petite histoire, quelques semaines après avoir commencé à Radio Freedom, j'ai été sollicité par le patron d'une radio dans les Hauts de l'Ouest, Radio Méga Ouest, et il m'arrivait plusieurs jours par semaine de faire les deux radios dans la même journée. Ah oui. 4 heures d'un côté, 5 heures de l'autre, et il m'arrivait aussi de me tromper, de dire au micro de Freedom, Méga Ouest, bonjour. Et au micro de Méga Ouest, Freedom, bonsoir. Oh, c'est marrant. Oui, enfin, sur le coup, ça ne fait pas rire, mais avec le après coup, oui. J'imagine que ça ne faisait pas rire Camille Sudre non plus à ce moment-là. Voilà, mais c'était quand même une époque où les animateurs étaient bénévoles. Je dois dire que la radio était différente de ce qu'elle est aujourd'hui. On aura l'occasion de développer tout ça dans quelques instants, tout au long de ce podcast d'ailleurs. Bobby, ça fait 30 ans, une trentaine d'années maintenant que tu animes avec toujours autant de passion sur Freedom, la radio la plus écoutée de l'île selon les derniers résultats de Médiamétrie. C'est, je pense, la question que tout le monde se pose. Est-ce que tu te souviens de comment tout ça a démarré pour toi ? La radio était allumée à la maison, chez les parents, et puis j'entends des appels lancés sur Freedom, comme nous en lançons toujours aujourd'hui. Alors je ne sais pas vous, Soukaina, comment vous êtes arrivé à Freedom, si c'était après avoir entendu un appel à la radio. Freedom recherche de nouveaux talents. Je vous raconterai après. D'accord. Freedom recherche un animateur, un journaliste. Donc je m'étais proposé, et puis un très bon contact avec dans un premier temps, les animateurs qui étaient là à l'époque. Je peux les citer: Vincent, Francky, Marina. Donc très bon contact. Le courant est passé tout de suite. Ensuite, des remplacements, des animateurs absents. Et l'aventure a continué toutes ces années avec des évolutions, surtout sur le plan technique, un sujet qu'on pourra aborder si tu le souhaites. Bien sûr, parce que ça fait partie du métier. Hein. On ne fait pas que s'asseoir sur une chaise et parler devant un micro. Il y a de la manipulation aussi avec les mains sur une console. Donc, on aura l'occasion dans tous les cas de détailler tes missions, comment ça se passe dans les coulisses d'un studio radio. Mais d'abord, Bobby, je vous ai posé la question si Bobby c'était... Je t'ai posé la question, oulala, moi-même je m'en mêle entre le tu et le vous. Je t'ai posé la question sur ton prénom. Bobby, ce n'est pas ton vrai prénom, tu viens de nous l'avouer. Je ne sais pas si les auditeurs le savaient déjà, j'imagine que oui. Mais c'est quoi ton vrai prénom du coup ? Je pense que beaucoup d'auditeurs savent qu'à la radio, on a des pseudonymes. Donc, Francky, c'est un pseudonyme. Bobby, c'est un pseudonyme. Et mon vrai prénom, c'est Raymond. Raymond. Ok. Et il y a une différence entre Raymond et Bobby ? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de différence de personnalité entre Raymond et Bobby, que je suis à l'antenne en général à partir de 15h l'après-midi. Ce qui est important en radio, c'est d'assurer d'avoir une écoute et d'avoir ce qu'on appelle une certaine pêche à 15h. Je t'avais dit la semaine dernière, un jour un petit peu difficile, simplement à cause de maux de tête, donc un petit coup de fatigue. Et on est à la radio, on n'est pas encore à l'antenne, donc un petit coup de fatigue avant d'être à l'antenne, c'est pas un problème. Même si on s'endort, c'est pas un problème. Après, à partir de 15h, quand les choses sérieuses commencent, là, ce n'est plus permis. On prend l'antenne, donc on puise dans les réserves, dans les fonds de batterie, et du coup, après l'émission,
on est complètement à plat. Bah, bien sûr, j'imagine, 5 heures d'antenne quand même, ça fait beaucoup, surtout qu'on est sur une radio de libre antenne, donc constamment il y a des appels. Bobby, donc tu as commencé, si je ne m'abuse, 3 ans après les événements du Chaudron. J'ai énormément entendu parler de cette période, évidemment, je n'étais pas encore née. Comment est-ce que toi, tu as vécu tout ce qui se passait à ce moment-là ? Un peu moins de 3 ans. Je suis arrivé un peu moins de 3 ans après les événements du Chaudron. Ah. Il y a eu la fameuse saisie des émetteurs. Nous n'oublierons jamais l'homme politique qui a été à l'initiative de cette saisie. C'est Michel Rocard, à l'époque Premier ministre. Bon, moi, je suis arrivé peu de temps après. J'ai vécu les événements de loin, de l'endroit d'où je suis originaire, à la Chaloupe Saint-Leu, dans les Hauts-de-l'Ouest. Et déjà, je venais un petit peu à Saint-Denis lorsqu'il y avait des rassemblements, parce que Freedom, c'était des manifestations. Et puis, je me souviens, bon, il y a eu des moments particulièrement difficiles où ça a dérapé. Il y a eu des tirs de gaz lacrymogène. Ça a dérapé des moments difficiles. Mais les premières manifestations, des images sont toujours, bien sûr, disponibles aujourd'hui. Oui. Les premières manifestations, c'était des manifestations, des moments qui sont extraordinaires. Je vous en parle, j'ai des frissons. C'était des moments conviviaux, c'était des moments où il y avait une ambiance extraordinaire et les gens étaient là, étaient heureux d'être là et bataillaient pour avoir, par exemple, la possibilité d'émettre une télévision. Pour Télé Freedom, les gens se rassemblaient et tout se passait très bien. Donc, il m'est arrivé de venir à 2 ou 3 de ces grands rassemblements, place du Barachois. Et c'est comme ça que j'ai vécu. Et puis après, il y a eu les événements du Chaudron, bien sûr. Je les ai plutôt vécus de loin. Et je suis arrivé, j'ai rejoint l'équipe un petit peu après. Et j'ai commencé à l'antenne, j'ai commencé à animer alors que la radio était boycottée de toutes parts. Oui. Les commerçants, une radio qui faisait de l'audience, mais les commerçants ne communiquaient pas. Il n'y avait pas de publicité sur Freedom, donc les animateurs, nous étions bénévoles. Bénévoles, c'est-à-dire il n'y avait vraiment pas de salaire ? Bénévoles entre guillemets. Bénévoles, il pouvait y avoir des remboursements de carburant, parce que venir de la Chaloupe Saint-Leu... Ça fait loin quand même. Voilà, mais il n'y avait pas de salaire. D'accord. Et durant cette période, je rappelle d'abord le contexte. Le CSA, devenu Arcom aujourd'hui, décide de stopper net l'émission de la chaîne Télé Freedom, chose qui n'a pas forcément plu aux Réunionnais qui étaient très très attachés à la chaîne, tout simplement. Et à partir de là, badaboum, manifestation, mobilisation, et par la suite, de violentes émeutes éclatent au Chaudron. Émeutes, il y a eu pas mal de morts, il me semble... Il y a eu des victimes dans un magasin qui avait été incendié alors qu'il y avait des pilleurs à l'intérieur, oui. Et il faut rappeler le contexte. À l'époque, il y avait la première chaîne qu'on appelle aujourd'hui Réunion Première. Je crois qu'il y avait Tempo et c'était pas des émissions, enfin une chaîne de télévision supplémentaire. Aujourd'hui, pour le téléspectateur lambda, les gens regardent de moins en moins la télévision, il y a les podcasts, il y a les plateformes de streaming, mais à l'époque, il n'y avait rien de tout ça. On était au balbutiement d'Internet, on avait une chaîne et demie ou 2 chaînes de télévision, donc une nouvelle chaîne qui passait des clips, des films jusque tard dans la nuit, c'était vraiment une petite révolution et les Réunionnais effectivement n'ont pas accepté qu'on leur retire leur Télé Freedom. Moi, je t'avoue que quand j'entends parler de Télé Freedom, je regrette vraiment de ne pas avoir connu cette époque. Des fois, quand les auditeurs ils en parlent, tu revis ces moments que tu n'as même pas vécu avec eux, et c'est une partie de l'histoire que les jeunes, j'imagine, ne connaissent pas forcément en détail. C'est très dommage. Alors, il y a aujourd'hui nos auditeurs qui se souviennent de ce qu'était Télé Freedom, et puis il y a leurs enfants les plus jeunes de nos auditeurs ne peuvent pas connaître, puisque je vous parle d'une époque qui remonte à plus de 30 ans, la fin de Télé Freedom. Aujourd'hui, le constat, et là je reviens à la radio, le constat que nous faisons, c'est des gens qui nous disent aujourd'hui écoutez Freedom, des jeunes qui nous disent écoutez Freedom aujourd'hui parce qu'ils ont été bercés par cette radio que leurs parents écoutaient
j'exagère, 24 heures sur 24, du Non. matin au soir en tout cas. Oui, c'est clair, je peux te le confirmer. Je vois sur TikTok des jeunes qui font des espèces de challenges avec, en se moquant un peu gentiment de leur mamie qui écoute Freedom en mode tu sais que tu dors chez mamie quand dès le matin tu entends t'as le jingle de. Le jingle. La colombe. La colombe, voilà. La chanson d'ouverture sur l'antenne, c'est la chanson La Colombe. Ouais. Et tu sais, si l'animateur qui n'est pas habitué à faire les matinales, si l'animateur oublie de passer cette chanson, les gens téléphonent, les auditeurs appellent en disant « lui l'a pas passé la colombe ». Alors pour dire à tous ceux qui nous écoutent que la colombe sert à Soukaina quand elle est de présentation matinale, lui sert de repère parce qu'on connaît la durée de la chanson et quand on met la colombe, il faut vraiment que la météo soit imprimée, que la revue de presse soit prête parce que juste après la colombe, il y a à l'antenne Freedom, il est 5h04, la revue de presse avec Soukaina Soula. C'est un moment de stress des fois. Des fois, quand tu es un peu à la bourre, c'est un moment de stress. Tu te dis, oh là là, la colombe, il faut que j'imprime mes papiers, il faut que je termine ma dernière phrase, il faut que je me relise, surtout pour ne pas dire de bêtises. À l'antenne, c'est important quand même, les gens se réveillent. Et ça peut être un moment de stress. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à l'animateur que tu es. Est-ce que tu te souviens de ta première émission, de tes débuts, de manière générale? À ce moment-là, tu te serais imaginé à ce moment-là que Bobby deviendrait le Bobby qu'on connaît aujourd'hui, le Bobby de Trafic, le Bobby de Madame Aude, le Bobby de Mut ADC, parce qu'on te voit un peu partout dans l'île. Jamais je n'aurais imaginé que ça allait prendre cette envergure 30 ans plus tard. Je me souviens de la première chose que j'ai dite à la radio, c'est le test, et c'était de trouver l'intonation sur une chose toute simple. Je vais vous dire, vous écoutez Radio Freedom, il est 10h. J'étais en face de l'animatrice, Marina, à l'époque, et à elle de pousser le curseur pour que Europe 1 soit à l'antenne juste après que je dise « Vous écoutez Radio Freedom, il est 10h ». Donc ça, c'est la première chose, apprendre à trouver l'intonation. Et ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a un studio-école pour devenir animateur, journaliste. On apprenait sur le tas. Moi, j'ai appris à l'école Freedom. C'est tout aussi formateur en fait, parce que tu apprends sur le tas. Oui, je pense que le problème de l'école, d'un jeune qui aujourd'hui est allé à l'école pour faire de la radio, à l'école, il apprend des bases, comment parler aux auditeurs, comment faire un montage, comment lancer la publicité, présenter un disque, mais il y a des choses qu'il n'apprend pas à l'école, notamment à gérer la détresse d'une personne, d'une famille qui a tout perdu dans un incendie, qui a un enfant malade. Il faut trouver une solution pour un rapatriement en métropole. Je pense aux vifs aussi, aux violences intrafamiliales. Donc, je pense, parce que je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas été au studio-école, je crois que toi, oui. Oui. Je crois qu'il y a des choses qu'on n'apprend pas à l'école et on peut, en partant de l'école, avec son diplôme, être très bien sur une radio généraliste. Mais Freedom, c'est un peu particulier. C'est très particulier, c'est 5 heures d'antenne en général avec que des auditeurs et il peut se passer n'importe quoi. C'est ce que me disait Laurent Payette, justement, un de tes anciens collègues. Justement. Un super collègue. Un super collègue, un super enseignant aussi. Laurent, si tu nous entends, si un jour tu tombes sur ce podcast, on te salue et merci pour tout. Merci de m'avoir formé. Ah d'accord, oui. Parce que moi, je suis passée par la case école. Alors lui n'est pas passé par la case école, il est passé par l'école Freedom aussi. Donc je l'ai eu et c'était de très bons moments. Laurent Payette était et est toujours aujourd'hui un passionné de radio. Bien sûr. Oui, moi je me souviens avoir discuté avec lui pendant de longues minutes sur cette Radio Freedom, parce que moi quand j'étais étudiante en journalisme, j'étais fascinée par Radio Freedom. Vraiment, j'écoutais Freedom, j'écoutais Bobby dans Trafic aussi, avant même d'envisager intégrer la rédaction de Freedom. Et du coup, je discutais avec Laurent Payette et moi je lui disais, mais c'est génial, Freedom. C'est une radio de libre antenne. Les gens, ils appellent. Vous êtes en contact direct avec les auditeurs, avec la population. Et tout ce qui se passe, on vous les rapporte en direct. C'est génial. Et Laurent m'a dit, Soukaina,
libre antenne, ça veut aussi dire qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va se passer. Il peut y avoir des moments tristes, comme je le disais tout à l'heure. Il peut y avoir des moments super aussi. Je me souviens de l'appel de cette jeune femme. Visiblement, à la voix, c'est plutôt une jeune femme qui me dit « Oui, c'est une catastrophe. Je viens de perdre un chien à Sainte-Clotilde. » Bon, alors là, on se dit tout de suite « La catastrophe, il y a pire. » Mais la suite, c'est qu'elle dit « Oui, mais ce chien, il n'est pas à moi. Je le garde pour une dame qui a 80 ans. C'est comme son enfant. Et elle a du mal à se déplacer. » Alors là, on change notre fusil d'épaule. On fait le maximum pour décrire l'animal, pour qu'on puisse le retrouver le plus rapidement possible. Parce que, je vais te dire, pour moi, une personne qui va avoir 20, 30, 40 ans et qui perd un chien, ça peut être un drame. Hein. Ça peut être très difficile. Mais je vais toujours penser que c'est plus important quand on a 80 ans et qu'on a perdu son chien qu'une personne qui a 30 ans. Je me dis, elle va s'en remettre. Donc, l'appel est en cours, on est en train de décrire le chien, le standard sonne, et là, on a quelqu'un qui dit, mais le chien, je le vois, j'ai réussi à l'attraper là, je le tiens. Oh. Et donc, la dame de 80 ans, grâce à cet appel à la radio, va tout de suite retrouver son chien. Ça, c'est un moment formidable. Et au centre de tout cela, il y a un petit chien. Alors, je te dis pas, lorsqu'il s'agit d'enfants perdus qu'un auditeur va voir, on ne peut s'empêcher de penser, mais si on n'avait pas retrouvé cet enfant, qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Ouais. Donc, c'est des moments, et puis il y a des moments difficiles, bien sûr. D'où peut-être des maux de tête. Ah oui, ça fait partie des pénibilités du métier. Oui, il ne faut pas croire, hein, 4 ou 5 heures au micro, ce n'est pas facile. Il y a cette pression du casque où on ne peut pas l'enlever comme ça et aller fumer une cigarette quand on veut. Aller aux toilettes. Je ne fume pas, donc ce n'est pas un problème. Aller aux toilettes aussi. Aller aux toilettes, bah oui, ça m'arrive. Bon, plus sérieusement. Attends, juste Bobby, on s'arrête 2 minutes sur l'histoire des toilettes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une urgence et que là, tu dois y aller et t'es devant ton micro, mais tu dois y aller? Oui, ça m'est arrivé assez récemment. Un collègue a pu prendre le micro et ça s'est très bien passé. Mais il faut comprendre qu'en radio, il y a toujours des pauses publicitaires et des flashs. Toutes les demi-heures, il y a la possibilité d'aller aux toilettes. J'appelle ça les versions courtes des toilettes. Donc, c'est tout à fait possible, mais on ne peut pas dire qu'on va aller devant accueillir un ami, qu'on va faire la causette avec les collègues. C'est 4 heures ou 5 heures. Alors je dis 4 heures parce que sur certains créneaux je fais 4 heures, sur d'autres 5 heures d'antenne, et ce sont des heures qui sont intenses. Bah oui, c'est sûr. On parlait de ce qui se passe des fois de dramatique. Je me souviens récemment qu'on a reçu un appel d'une dame qui était souffrante à Saint-André. Elle avait appelé le 15. Le 15, et on lui avait dit appelez Freedom. Oui, c'était pour avoir un docteur qui vienne à son domicile. Elle se plaignait de douleurs au dos et visiblement le centre 15 n'avait pas pris au sérieux. Une enquête est en cours d'ailleurs. Oui. Une plainte a été déposée parce que la terrible nouvelle, c'est que cette femme est décédée. Bah oui, quelques jours après son appel de détresse en détresse sur Freedom, quoi. Elle avait appelé aux environs de 23h45 une première fois. Elle avait rappelé le lendemain en début d'après-midi et le surlendemain, nous avons appris le décès de cette femme. Donc, une enquête est en cours. Je préfère ne pas en dire plus. Oui, bien sûr. Mais comment on vit ce genre de moment quand on sait que la personne, on fait partie, en tant qu'animateur, je veux dire, des dernières personnes, de l'espoir de cette personne qui a perdu la vie quelques jours après? On le vit mal, j'imagine. Soukaina, on le vit très mal parce que j'ai eu cette femme qui se plaignait de douleurs terribles. Donc, on lance un appel aux gens qui, dans leur entourage, connaissent un médecin qui se déplace. Mais aujourd'hui, les médecins qui se déplacent, c'est de plus en plus rare. Donc, cette femme est à son domicile, elle souffre. On lance un appel, on demande au standard d'appeler le 15. On se dit, la radio va appeler, on en parle en direct, ils vont peut-être bouger, sauf qu'ils ne se sont pas pressés pour bouger. Ouais. Et le pire est arrivé. Et le pire est arrivé. Bon,
Depuis tout à l'heure, on parle des événements dramatiques, mais sur Freedom, il y a aussi des événements heureux. Je me souviens que récemment, en janvier, on a eu le cyclone Bellal qui nous a fracassés. Une dame a accouché, c'est un événement heureux en direct sur la radio. Oui, il y a des appels comme ça qui remettent du baume au cœur, nous rechargent les batteries. Alors, je n'étais pas là pendant le cyclone Bellal, j'étais absent, j'étais hors département, mais j'ai bien sûr entendu parler de ce qui s'est passé. Il y a aussi des appels qui sont lancés pour essayer de faciliter au maximum le passage d'un véhicule. Alors un véhicule qui n'est pas prioritaire, j'entends bien, mais lorsque vous avez un homme qui appelle en disant que sa femme est sur le point d'accoucher, il la transporte à l'hôpital, nous savons tous qu'emmener soi-même un proche aux urgences peut aller plus vite que faire appel au SMUR, puisque le SMUR aura un aller-retour à faire. On peut lancer des appels, on peut avoir des accouchements. Ça nous est arrivé d'avoir des accouchements quasiment en direct dans une voiture, parce que des gens qui écoutent la radio et qui savent s'y prendre, je pense aux infirmiers, je pense aux médecins qui entendent la radio. La radio est très écoutée, ce n'est pas à toi que je vais apprendre ça. Et nous avons des auditeurs qui sont formidables. On le constate régulièrement. Et bien justement, on va s'intéresser à ton émission, 15h, 19h, c'est trafic, 5 heures d'antenne, on le disait. Ça ressemble à quoi exactement une journée type ? J'ai l'habitude d'arriver à 13h et de faire un peu de standard, voir un peu la presse, ou d'arriver et de prendre réellement à 15h. Et tu l'as vu, des fois j'arrive et je mets les pieds sous la table. Alors, il ne s'agit pas de la table à manger, mais de la table de mixage. Parce que, petit rappel, à Freedom, l'animateur fait la technique, 100% de la technique, et il fait son animation en même temps. Donc, la journée type, à 15h, 15h30, 16h, c'est la sortie des écoles, beaucoup de monde sur le réseau routier, donc il y a de l'infotrafic, il y a Libre Antenne, il y a une émission dans l'émission, c'est 17h, 18h avec Madame Mode, qui des fois a des invités, donc ce sont des émissions à thème, sinon ce sont des émissions consommation. Et je voudrais, par l'intermédiaire de ce podcast que tu m'as proposé, saluer cette dame qui est extrêmement courageuse, Madame Aude, que j'ai connue alors que je n'étais même pas majeur. Ah oui. Oui. Mon père était enseignant au collège de la Chaloupe-Saint-Leu et elle était principale de collège. Il y avait un problème informatique. J'ai toujours été un petit peu intéressé par ça. Alors j'ai eu l'occasion de passer, de la voir. Une dame qui m'a tout de suite impressionné. Et aujourd'hui, je veux encore la saluer et dire vraiment bravo Madame Aude pour tout ce que vous faites, parce que c'est une dame qui vient tous les jours à la radio pour écouter les auditeurs, les conseiller au mieux et leur dire des fois, parce qu'on ne peut pas non plus, à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas dire à quelqu'un oui madame, vous avez raison, lorsque la personne a complètement tort. Oui. Donc, ça c'est l'émission dans l'émission, c'est l'émission de Madame Aude. Le droit de parole. Le droit de parole de 17 à 18h, où je ne vais pas pour autant me tourner les pouces, puisqu'il faut vérifier les niveaux, la technique, oui. Et prendre appel après appel. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour saluer cette très chère Madame Aude. J'aimerais beaucoup la recevoir aussi dans cette émission pour qu'elle puisse nous partager aussi son expérience de vie, ses expériences, nous dire, parce que j'ai l'impression que Madame Aude, c'est un couteau suisse. Là, tu me dis, Bobby, j'apprends qu'elle a été principale dans un lycée. Elle a exercé dans plusieurs établissements. Elle a été principale de collège au Port, à l'Oasis, à la fin de sa carrière. Elle a été principale de collège à la Chaloupe-Saint-Leu, un collège situé à 200 mètres de chez moi, et plusieurs autres établissements aussi, à Saint-Louis, à Saint-Denis, et j'en oublie. Je pense, les auditeurs, que très très prochainement, vous découvrirez l'histoire de Madame Aude dans Histoire de vie, et je sens qu'on apprendra énormément de choses. T'as déjà eu des moments de doute durant ta carrière, des moments où tu t'es dit ok, là j'ai envie de tout stopper, je vais tout arrêter, la radio, j'ai plus envie? Il y a eu des moments de doute, oui. Il y a eu un moment difficile, ça a été en 2020, pendant le Covid, puisque vous savez, quand les masques chirurgicaux sont sortis, ont été distribués largement, ouais. Il y a une petite bande métallique, d'aluminium qui vient sur le nez pour pincer le nez, pour que ce soit bien, le masque soit bien mis. Eh bien, il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous disaient que le masque, eh bien, cette petite bande, c'était une puce GPS. Donc, avec des gens comme ça, on a du mal à discuter. Et pire que ça, après beaucoup de lectures et d'avis de professionnels de santé, quand je dis professionnels de santé, je ne
parle pas de l'ARS. Je ne parle pas du ministre de la Santé. Je parle de mon médecin traitant, par exemple, d'infirmière, d'infirmier. Je me suis forgé une idée, une opinion sur le vaccin. Je te le dis dans ce podcast, je suis vacciné et j'ai eu le Covid. Je n'ai pas eu de problème. Je ne suis pas une référence. Mais bon, quand j'écoute mon médecin traitant, je pense qu'il sait mieux que moi ce qui est bon. Donc, j'avais une certaine opinion du vaccin et il était difficile. Il y a eu une fronde des anti-vaccins, quelquefois violents, agressifs dans leurs propos. C'est resté des agressions verbales, Ouais. mais des gens qui se permettaient de dire « ne faites pas le vaccin, ne vous faites pas vacciner, le vaccin tue ». Donc, je leur ai répondu « écoutez, vous ne vous faites pas vacciner si vous voulez. Bah oui. Mais bon, dans votre entourage et les gens qui écoutent la radio, il y en a qui sont peut-être avec une santé plus ou moins fragile, qui ont 60, 70, 80 ans, je ne sais pas, et qui peuvent mourir du Covid. Donc, il faudrait peut-être arrêter les conneries. Et là, je m'en suis pris plein la figure. Ce que je comprends surtout dans ton discours, Bobby, c'est qu'à partir du moment où tu as retiré ta casquette de l'animateur qui juste se contente d'être à l'écoute et d'orienter un peu les discussions, et ben ça s'est un peu mal passé. Là, tu t'es clairement positionné, tu as montré publiquement que tu étais pour le vaccin. Voilà, l'animateur n'est pas censé donner son avis. Au bout d'un moment, doit-on continuer de rester neutre alors qu'un simple message peut protéger des gens? Donc là, j'ai fait un choix, le choix de prendre position, le choix de dire, mais écoutez, y a une plaisanterie, si tu permets, si le plaisanterie, ce n'est pas vraiment le terme idéal, mais je vais quand même utiliser ce mot. Il y a une plaisanterie à quelqu'un qui était contre le vaccin, qui n'a pas plu du tout aux anti-vaccins. Ça a été... Écoutez, si vous êtes jeune et attendez un héritage de vos grands-parents, allez les voir, embrassez-les et surtout dites-leur de ne pas se vacciner. Et si avec un peu de chance vous avez le Covid, ils vont peut-être attraper le Covid, ils vont en mourir et vous toucherez votre héritage plus rapidement. Oh. J'ai dit ça à la radio et forcément ça n'a pas plu. Violent. Ça n'a pas plu à tout le monde. Oui, je comprends. Bon, ce podcast touche bientôt à sa fin. Mais déjà ? Oui, ça passe vite, t'as vu ça ? Mais il y a pas mal de questions encore. Oui. C'est fou, ton métier m'intrigue tellement. C'est quoi un bon animateur pour toi ? Un bon animateur est d'abord quelqu'un capable d'écouter. Et je me souviens de cette phrase écrite par Camille Sudre, une petite fiche qu'on avait à notre disposition. Un bon animateur est un animateur qui ne parle pas. Et tu sais, Soukaina, que Camille Sudre, 1981-2024, on voit le résultat, on voit ce qu'est Freedom aujourd'hui. Donc, quand Camille Sudre dit, par exemple, un bon animateur est un animateur qui ne parle pas, ça ne s'arrête pas là. On réfléchit, évidemment, on discute avec lui et ce qu'il en ressort, c'est que ce n'est pas la peine de faire l'intéressant et de parler plus que l'auditeur. Un bon animateur doit écouter l'auditeur et parler un petit peu ou très peu. Je me souviens, c'est ce que prônait aussi Brigitte Barré, notre ancienne directrice. Oui, ancienne parce que Brigitte a quitté ses fonctions récemment. D'ailleurs, comment tu as vécu son départ ? Brigitte ne sera plus à la direction de l'antenne Freedom. Avec beaucoup de regrets. Brigitte est partie pour des raisons familiales. Donc, j'espère qu'elle reviendra. Donc, avec regret, bien sûr, parce que Brigitte, on ne l'entendait pas à la radio, mais elle était là tout le temps, du matin au soir, et toujours à l'écoute et toujours prête à dire ça, tu as dit ça, c'est pas bon, t'as pas fait ça, t'as oublié ça, et ça nous manque aujourd'hui. Finalement, Brigitte, c'est un peu la chef d'orchestre de tout ce qui se passe à l'antenne. Oui, Brigitte qui avait commencé la radio sur une autre antenne avant de débarquer à Radio Freedom. Je crois qu'elle a plus d'années de radio que moi. Ça a tout de suite collé entre Camille Sudre et Brigitte Barré. Donc, elle avait vraiment l'ADN Freedom et côté formation. Je suis désolé pour le studio école, mais je pense que l'école avec Brigitte... D'ailleurs, Brigitte a officié au studio école. Ah bah, à qui le dis-tu ? Moi, j'ai été... Ancienne élève ? Tout à fait. Voilà. Et voilà le résultat aujourd'hui. Donc, Brigitte à la radio pour la formation, c'était du bonheur. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? L'écoute des gens, la
possibilité de rendre service, les échanges avec les auditeurs. J'aime aussi tout ce qui est technique. Donc, au début, il y avait des cassettes. Une publicité, c'était une cassette. Il fallait la mettre dans un magnéto. Des cassettes coupées avec un start instantané. Bon, il y avait du travail. Aujourd'hui, on met les pieds sous la table, on appuie sur un bouton, la publicité, elle part. Ceux qui nous écoutent ne peuvent pas le savoir, donc je vais le dire. Si l'animateur a oublié de passer la publicité, elle va partir en mode automatique. Donc, on est en train de parler à la radio, la pub part. Moi, j'aime tout ce qui est technique. Donc, ça me plaît dans mon métier, bien sûr. Et puis, on ne fait pas ce métier 30 ans si on ne l'aime pas. Ah ben, c'est donc, sûr. c'est le contact avec les gens, l'écoute, les échanges, les solutions qu'on peut trouver, l'aide qu'on peut apporter. Donc, c'est comme ça, c'est ce qui motive. Justement, tu fais bien de préciser, on ne fait pas ce métier 30 ans au sein d'une même boîte. C'est presque miraculeux aujourd'hui quand on entend ça. Enfin non, miraculeux, j'exagère, mais aujourd'hui, les jeunes ont du mal à rester dans la même boîte. Comment ça se fait que vous, l'ancienne génération, vous avez fait des 30 ans et même plus au sein d'une même entreprise? C'est parce que c'était la meilleure entreprise qui existait ou nous, aujourd'hui, on est un peu trop... Certainement parce que je m'y suis senti bien dès le départ, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a 30 ans, on a déjà travaillé dans 3 ou 4 entreprises, et à la fin de sa carrière, on aura travaillé dans 10 boîtes différentes. Donc 30 ans dans une même boîte, et je ne pense pas que ça va s'arrêter demain. Donc il faut se sentir bien, aimer ce que l'on fait, avoir une bonne entente avec les collègues et évidemment la direction. Et voilà, ça permet de durer. Quel conseil peux-tu donner à une personne, à un jeune qui rêve de se créer, de se faire une carrière, un nom au sein d'un média? Au sein d'un média ou au sein de Freedom? Les deux, on va dire. D'écouter le média qui l'intéresse, d'écouter la radio et arrêter d'écouter de la musique en streaming, écouter les animations, prendre des notes, observer et bien sûr de bien travailler à l'école. En écoutant plusieurs semaines, plusieurs mois, avant même de frapper à la porte de l'entreprise qui peut-être va vous accueillir, vous les jeunes, si vous savez déjà ce qu'il y a et comment le média fonctionne, c'est déjà un bon point. J'ai récemment eu quelqu'un qui a essayé de faire de la radio chez nous. Il ne savait pas quelle était la chanson d'ouverture d'antenne le matin. Un auditeur a demandé la chanson qui ouvre l'antenne le matin. Il ne savait pas que c'était La Colombe. Et il a répondu à l'auditeur, mais moi à 5 heures je dors. Alors, bon, je pense qu'il n'était pas fait pour ce métier. C'est sûr que quand on a envie de bosser quelque part, on s'y intéresse un peu beaucoup. C'est un minimum, oui. Oui, on doit même s'y intéresser parce que sinon ça peut être compliqué à l'avenir. Bobby, merci pour ta générosité. Tu t'es livré comme jamais j'aurais pu imaginer. Ah, merci, ça me fait plaisir parce que j'avoue que c'est toujours... Jacques Brel disait vomir avant de monter sur scène, à chaque fois. Oui. J'avoue être venu ici avec un certain stress. Moi, j'ai réussi à stresser Bobby. Moi, un petit peu. J'ai 5 ans dans le milieu, Bobby on a 30 et franchement là, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. Merci Soukaina. Est-ce que Bobby, tu me permets une dernière question? Bien sûr. Avant qu'on se quitte. Voilà, la question que je voulais te poser tout à l'heure, je l'avais oubliée, elle m'échappait. À quel moment tu as senti que tu t'es créé un nom dans le milieu? À quel moment tu as senti que Bobby prend de l'ampleur? J'ai commencé à le réaliser plusieurs années après avoir commencé. Donc, lorsque un opérateur, Parabole Réunion, m'a proposé de jouer dans un spot publicitaire pour des abonnements, une offre de Noël. Donc, il y avait un Père Noël et moi dans le spot. Et je me suis dit, c'est intéressant, c'est impressionnant de passer de la radio à la publicité. Et c'est donc plusieurs années après avoir commencé que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était en train de prendre de l'importance. Je vois, quand tu as commencé à être sollicité finalement de part et d'autre, je comprends.
Bon Bobby, merci encore une fois, c'était un réel plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'ici, je l'espère. Vous savez quoi ? Pour être sûr que les auditeurs écoutent jusqu'à la fin, on va instaurer un espèce de mot-clé après chaque écoute. Si vous faites partie de ceux qui ont écouté jusqu'à la fin cet épisode, mettez en commentaire, là je m'adresse plutôt à ceux qui écoutent depuis YouTube, parce que oui, les podcasts sont aussi disponibles sur YouTube, voilà. Donc si vous nous écoutez depuis YouTube, mettez en commentaire un mot, lequel me vient en tête, là, filtre anti-pop. Voilà, filtre anti-pop. Je ne sais pas pourquoi, mais si vous nous écoutez depuis YouTube, mettez en commentaire filtre anti-pop. Et pour les autres, si vous nous écoutez depuis les plateformes telles que Spotify, Deezer, Apple Podcast, écoutez, je ne sais pas s'il y a une barre de commentaires, mais si ce n'est pas le cas, envoyez-moi filtre anti-pop et je saurai d'où vous venez. Ça va être marrant, je pense. Allez, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines à peu près pour découvrir le parcours d'une autre personnalité réunionnaise qui s'est imposée depuis une 30aine d'années dans un milieu qui, je dirais, n'accueillait que des femmes. Voilà, donc ça sera dans 2 semaines à peu près. Je vous laisse cogiter et on se retrouve, écoutez, très 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 prochainement. Je vous fais de gros bisous en attendant.